Donc, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous ai laissé deux choses, que si vous vous y tenez, vous ne serez jamais égaré. Kitabullah wa itratu ahli bayti. Donc, le livre d'Allah et les gens de ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce que on se rejoigne yani, au bassin. Mais ça veut dire quoi donc pourquoi le Coran et Ahlul Bayt? Parce que c'est la compréhension du Coran de Ahlul Bayt dont il est question. C'est-à-dire que quand on veut savoir la vraie compréhension du Coran, eh ben, il faut la chercher chez Ahlul Bayt. Les Ahlul Bayt ont, après l'imam Hassan, où la politique, euh, la politique yani, est sortie du vrai islam, c'est-à-dire le Khilafah Rashida, il s'est terminé avec l'imam Hassan, alayhi salam. Donc, ce n'est plus, yani, c'est une faute historique de dire qu'on était dans une Khilafah islamique. Ce n'était pas un Khilafah, c'était à partir des Omeyyades, c'était une royauté islamique, d'accord, mais c'est une royauté. Donc, c'est pas, ça ne représente pas le vrai islam. Ce qui représente le vrai islam, c'est les quatre califes, plus l'imam Hassan, qui peut être considéré comme qui est un cinquième, mais qui n'est resté que 6 mois. Et il a laissé sa place à Muawiyah. Donc, mais les cœurs des musulmans, qu'on le veuille ou non, ont toujours été unanimes sur Ahl al-Bayt. En fait, les Ahl al-Bayt, ils sont l'élite de la communauté, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est le prophète alayhi salam, qui l'a dit. On vient de citer le hadith rapporté par Muslim. Kitabullah wa itatu Ahl al-Bayti. C'est tout. D'accord? Donc, le livre d'Allah et les gens de ma maison. Bon. Donc, si nous, on respecte les paroles du prophète, sallam, on doit respecter la sunna. D'accord? On doit respecter Ahl bayt. Alors, et c'est leur compréhension. À commencer par l'imam Ali, les gens pensaient qu'il avait une compréhension différente ou que le prophète, sallam, lui avait enseigné des choses, mais non, il a dit non. C'est juste une compréhension qu'Allah lui donne. Mais en général, elle est chez Ahl bayt. Donc, après le Khilafah Rashida, mais les cœurs des musulmans ont toujours été unanimes sur le Ahl bayt. Prenez l'imam Zine Abedin, d'accord, un descendant. Un jour, il est arrivé à la Kaaba pour faire le tawaf. Même les rois n'arrivaient pas à passer. Mais quand l'imam. Et d'ailleurs, c'est Shir Younes qui racontait toujours cette histoire-là. Jazahullahu khairan. Il- Shir Younes, d'une manière très sage, il faisait quand même passer la bonne aqidah. Avec le recul, je me rends compte. Je me rends compte qu'il récitait des choses dans Dalaïl al-Khayrat et il donnait beaucoup l'amour de Ahl al-Bayt. Il nous expliquait toujours cette histoire. Les anciens, ils savent comment ils récitaient euh, les vers qui parlent de Zine Abedin, etc. Et que même les rois, ils étaient jaloux parce que tout le monde le laissait passer. Et les gens se demandaient, mais c'est qui lui? D'accord? Et ça me revient. Malheureusement, je ne connais pas par cœur, mais Younis, il connaissait par cœur. Quand les gens demandaient, ils demandaient, c'est qui lui? Pourquoi lui, tout le monde le passait? Et Younis, quand il raconte, il dit, هذا الذي البطحاء تعرفه. Après, je ne sais plus la suite, tu vois. Non. Et à un moment, il dit ما قال لا قط إلا في تشهده ولو ولولا تشهده كان لاؤه نعم. Il disait jamais non que pour le tashahhud. Il disait que non que quand il dit la ilaha illallah. Mais si ce n'était pas le tashahhud, son nom se serait transformé en oui. Donc, l'amour de Ahl al-Bayt, qu'on le veuille ou non, chez tous les musulmans, du Bangladesh, des Comores, du Maghreb, euh, en Afrique noire, Tombouctou, Mali, Sénégal, Sonéké, tous, ils sont unanimes sur Ahl al-Bayt. D'accord? Donc, euh, et donc, il y a cette compréhension-là. Et tous les tourouks soufis sont toujours, en général, yani, présidés par des Ahl al-Bayt. Et bref, qu'est-ce qu'il disait le shir qui m'a marqué? Il a dit que si on vient à ces maoulids comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est en présence de Ahl al-Bayt en général que avec eux et par eux, Allah Azzawajal, il change les situations. Avec eux et par eux, Allah Azzawajal, il change les situations.
Et dans les situations, quand Allah nous éprouve comme ça, eh bien, il faut savoir qu'est-ce que vraiment on doit faire. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète, ils veulent qu'on fasse. Et ben, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire faire le tawassul. C'est une cause parmi tant d'autres. Et de garder, et de garder, de se mettre toujours derrière le prophète sallam, et Ahl al-Bayt. Et bi'iznillah, par eux, Allah Azza wa Jalla, il va changer la situation. Donc, c'était un peu ça. Et donc, et puis aussi, je voudrais vous rajouter que, par exemple, là, le cheikh, il va être invité en Malaisie pour faire des séminaires. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le Sahih Muslim en entier. Et il faut savoir que, notamment en Égypte, eh bien, comme vous savez, les Français n'ont pas pu vraiment s'implanter, alors que à l'époque de Napoléon, il y avait même pas d'armée en Égypte, mais ils ont réussi à repousser les Français en faisant quoi? Certains, ils lisaient Sahih al-Bukhari dans l'intention de ôter les épreuves et les malheurs. D'autres, ils lisaient, par exemple, Surat Yassine, du Coran. D'autres, ils faisaient des salats à Nabi, etc. Et Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que les Français ne se sont pas implantés en France et que l'Égypte n'est pas devenue comme la Tunisie ou l'Algérie ou la Mauritanie, dans le sens où vraiment l'arabe a failli être enlevé de ces pays-là à cause des Français. Mais alhamdoulilah, ça ne s'est pas fait non plus. Mais c'est par la cause des Égyptiens qui sont revenus et les réarabisés, en fait.